Thomas Soto. On retrouve Antonin André pour l'édito politique d'Europe 1. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. La politique ce matin, c'est l'enjeu de la présidentielle pour nous Français, mais aussi pour nos partenaires européens. Et plus surprenant, outre-Atlantique, puisqu'une partie de l'opinion américaine prend parti et fait même campagne. Oui, John Oliver, l'animateur star de la chaîne américaine HBO, nous adresse une vidéo à nous, Français, vidéo vue plus de 4 millions de fois sur YouTube. Et son message, c'est « Don't fuck up ». Alors pour traduire poliment, ça veut dire « ne vous trompez pas ». Ne vous trompez pas, comme nous l'avons fait avec Donald Trump, ne prenez pas le risque de porter au pouvoir un anti-européen, populiste et protectionniste. Et John Oliver n'est pas le seul à s'intéresser à nous. Le New York Times a consacré plusieurs éditos aux enjeux de la présidentielle française, le Wall Street Journal, le Financial Times, la revue Foreign Policy. En fait, tous les grands journaux américains ont qualifié cette présidentielle française plus folle encore que celle qu'a connue l'Amérique, la plus extraordinaire de la Ve République. Hollywood aussi s'y met. Des acteurs américains, figurez-vous que Danny Glover, par exemple, s'implique dans la campagne. Il soutient Jean-Luc Mélenchon. Ah bon ? Alors, ouais. Il soutient en fait le candidat de gauche ou celui qu'il considère comme étant le mieux placé dans son courant de pensée. En fait, jamais dans l'histoire récente, l'Amérique ne s'était autant intéressée à une présidentielle française. Bon, on comprend que c'est une certaine américaine qui s'inquiète, Antonin, en l'occurrence celle qui s'est battue contre l'élection de Donald Trump. Mais pourquoi l'élection française aurait-elle aujourd'hui plus d'impact que l'élection américaine ? Alors après le Brexit, après l'élection de Trump, l'élection d'un candidat en France qui précipiterait la fin de l'Union européenne, sa dislocation consacrerait, selon une partie des Américains, la fin d'un monde. Je ne parle pas seulement de l'inquiétude liée à l'effondrement de l'euro et à la chute des marchés qui évidemment inquiète le monde de la finance. L'inquiétude porte sur la fin de l'ordre du monde hérité de 45, c'est-à-dire la fin de l'OTAN, le retour des nationalismes en Europe, la résurgence des frontières et surtout, mécaniquement, la domination russe sur l'ensemble du vieux continent. C'est un scénario cauchemar redouté par cette Amérique des démocrates et des républicains modérés qui du coup regardent la présidentielle française comme l'élection la plus cruciale qui soit pour l'Amérique et donc pour le monde entier. Le monde bouge. Pour que les Américains pensent que nous, Français, sommes importants, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. On le mesurera dimanche soir parce que énormément de chaînes et de médias étrangers, et notamment américains, seront en France pour surveiller le résultat de ce premier tour. Et on regardera aussi ça dimanche pendant la soirée électorale qui commencera dès 18h sur Europe 1. Merci Antonin.